Patriotes nigériens, les vaillantes forces de défense et de sécurité poursuivent leur engagement, celui de servir la patrie avec honneur et intégrité sur les différents théâtres d'opération. Ce noble combat perpétuel et engagé auquel s'attellent fièrement les FDS est soutenu très régulièrement par le soutien multiforme des populations civiles. Cette collaboration citoyenne, qui n'est pas de moindre, accentue graduellement l'amélioration des résultats de nos forces sur le terrain. Au cours de la période allant du 4 au 8 décembre, les activités opérationnelles de routine des FDS sur l'ensemble des théâtres d'opération ont grandement contribué à la gestion efficace de la situation sécuritaire du pays. Voici un aperçu des événements marquants de cette période. Dans la région de Tillabéri, dans le cadre de l'opération Al-Mahou, en début de semaine, les FDS ont réussi à appréhender un individu affilié à des groupes armés terroristes impliqués dans de multiples attaques et vols à main armée dans la ville de Tillabéri. Dans la semaine, les vecteurs aériens de l'armée de l'air du Niger ont observé puis traité avec succès des terroristes dans plusieurs secteurs au Mali et au Niger, occasionnant ainsi la neutralisation d'au moins une trentaine de terroristes et la destruction d'une importante quantité de leur logistique. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve, au cours de cette semaine, les FDS ont continué à assurer efficacement, en coordination avec les forces burkinabées, l'escorte du convoi stratégique Kaya Dori Niamey. Au total, 1373 camions ont été acheminés à Niamey entre le 4 et le 8 décembre 2020. Cependant, on note un incident qui a lieu pendant le trajet en territoire burkinabé. Il s'agit en effet de deux individus à moto à la recherche d'une cargaison de produits pharmaceutiques qui se sont faufilés dans le convoi pour brûler 3 camions et causer la mort d'un conducteur d'un des camions. La vigoureuse intervention des FDS a permis le maintien de la situation sous contrôle et la poursuite du convoi jusqu'à destination. 2 autres camions transportant des vivres qui auraient dévié de la route se sont renversés sans faire de dégâts humains. Les dispositions ont été immédiatement prises par les FDS pour y remédier. Dans la même période, dans le périmètre de Ourdialadio, 2 incidents UED se sont produits, entraînant malheureusement le décès d'une personne civile, des légères blessures sur 2 autres personnes et un véhicule endommagé. Cependant, un UED a été neutralisé par une unité de FDS alertée sur place. Dans la région de Tawa, dans le cadre de l'opération Chara, au cours de la nuit du 4 au 5 décembre 2023, une patrouille de FDS a interpellé 2 individus saisis 2 véhicules Toyota Hiace ainsi que 375 bidons de 25 litres d'essence dans la ville de Tawa et ses environs. Dans la région de Maradi, au sein de l'opération Farota Bouchia, un incendie tragique s'est déclaré tard dans la nuit à Gougoussawa, entraînant le décès de 7 personnes malgré les efforts de la population et des FDS pour maîtriser la situation. Nous appelons à la vigilance accrue de la population pour éviter de telles tragédies, surtout pendant cette période de froid propice aux incendies. Dans la région de Zander, au sein de la zone de défense numéro 3, en début de semaine, les FDS ont démantelé des groupes de malfaiteurs spécialisés dans la contrefaçon de billets de banque et dans des agressions sexuelles sur des mineurs de moins de 13 ans. Les perquisitions ont conduit à la saisie de 115 faux billets de $100 d'une valeur de 4 500 000 francs ainsi que 570 000 francs authentiques, 12 téléphones portables, 3 flacons de mercure, des liquides non identifiés. Dans la région d'Agadez, au sein des zones de défense numéro 2 et 8, les FDS ont poursuivi leur opération contre les groupes criminels organisés, ce qui a permis d'interpeller 12 trafiquants en milieu de semaine. Les saisies comprennent 305 boules de cannabis, 50 000 comprimés d'Exol, 8 500 comprimés de diazépam, 7 970 comprimés de tramadol, ainsi que divers produits et équipements de chicha. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la force multinationale mixte FME, en début de semaine, suite à des recoupements d'informations, une unité des FDS de Bilabrine a découvert une bande de 105 munitions et le corps d'un combattant de Boko Haram ayant succombé à ses blessures après leur énième échec lors de l'attaque du primaire Bilabrine. Ceci rehausse le bilan ennemi de 10 à 11 morts et les munitions à 3305 cartouches de 7,62 x 54 mm. Il est à noter que conformément à l'agenda préétabli par les autorités militaires nigériennes et françaises relatif au retrait des soldats français, le processus se poursuit en toute sécurité. En effet, à la date d'aujourd'hui, seulement 180 soldats sont présents au Niger et 3 convois terrestres en instance de quitter notre territoire. Ainsi, d'ici le 22 décembre prochain, tous les soldats français ainsi que leur logistique auront définitivement quitté le Niger.
En outre, dans le cadre des activités civilo-militaires, les FDS ont entrepris les actions suivantes. Un important don de fournitures scolaires a été fait au profit des élèves du CS Goroual. Une campagne de don de sang a été organisée à l'infirmerie de la circonscription militaire de Niamey au profit du Centre national de transfusion sanguine. Un soutien a été apporté aux personnes en situation